Alors nous avons toujours notre vue antérieure du cœur. On va essayer de voir un petit peu les différentes valvules qui existent entre les différentes cavités. Et puis nous allons voir un petit peu le trajet du sang. Pour ça, on va dégager un petit peu le cœur. Donc on va essayer de cacher tous les vaisseaux qui ne nous intéressent pas, notamment les coronaires. Donc on va cacher les coronaires. Voilà. Puis voilà. Donc on se retrouve donc, je resitue les choses, on se retrouve donc avec l'oreillette droite, le ventricule droit, le ventricule gauche et l'oreillette gauche qui est ici. Alors on voit que les différentes valvules, donc on a les valvules auriculo-ventriculaires droites qui sont ici, ou valvules tricuspides, puisque vous voyez il y a trois valves. Vous avez la valvule auriculo-ventriculaire gauche, donc, ou valvule mitrale, donc, où vous avez que deux valves. Et puis vous avez les valvules, donc ici sigmoïde pulmonaire, et puis vous avez la valvule ici, sigmoïde aortique. Donc voyons maintenant le trajet du sang donc au niveau du cœur. Alors on va se placer donc pour voir un petit peu le trajet du sang dans le cœur droit. Donc on utilise l'outil dessiné. Voilà. Et donc pardon. Donc le sang arrive par la veine cave supérieure dans l'oreillette ou l'atrium droit, ou de la veine cave inférieure, donc dans l'atrium droit. Ça va passer par la valvule auriculo-ventriculaire droite ou tricuspide, et ça va se retrouver dans le ventricule droit. Puis du ventricule droit, ça va partir vers les valvules donc sigmoïdes pulmonaires, et ça va rejoindre le tronc pulmonaire. Donc voilà pour le trajet du sang. En gros, le sang provenant de la périphérie, donc soit de la tête et des membres supérieurs et une partie du thorax par la veine cave supérieure, et du tronc, des membres inférieurs par la veine cave inférieure, donc pour rejoindre finalement les poumons, de façon à ce que le sang soit réoxygéné. En d'autres termes, c'est du sang non oxygéné qui passe par le ventricule droit et l'oreillette droite et le ventricule droit. Donc voilà pour le cœur droit. Voyons maintenant pour le cœur gauche. Alors on va légèrement tourner un petit peu tout ça. Donc le sang vient des poumons, donc on se retrouve donc outil dessiné. Le sang donc vient des poumons. Ça va rejoindre l'oreillette ou l'atrium gauche, puis passer par la valvule mitrale dans le ventricule gauche, et rejoindre finalement l'aorte. Voilà, rejoindre l'aorte par la valvule sigmoïde aortique. Donc en fait c'est le sang cette fois-ci qui est oxygéné, qui provient des poumons, qui va passer dans l'oreillette gauche, et passer dans le ventricule gauche, puis rejoindre l'aorte, qui va ainsi vasculariser l'ensemble du corps humain. Voilà donc pour la circulation du sang et les différentes valvules au niveau du cœur.